Je fais mes hommages aujourd'hui. Et je ferai les hommages à cette femme tous les jours de sa vie. Tant que je vis, je donnerai mes hommages à cette femme. Oui, je rendrai hommage à cette femme tant que je vis, tant que je suis sur terre. Des cancres ne viendront pas nous enlever la gaieté, l'humour et l'amour de cette femme qui nous fait rigoler dans des directs. Elle n'est pas rancunière. Elle n'est pas rancunière. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, quand elle a des problèmes avec quelqu'un, après, ça revient. Il faut seulement que nous-mêmes, on lui dise que non, il ne faut pas, il ne faut pas. Parce qu'elle n'est pas rancunière. Hein? C'est parce qu'elle n'est pas rancunière. Moi-même que je parle là, moi, je suis vraiment rancunière. Hein? Je suis rancunière, bien même. Mais quand c'est des trucs, c'est petit, comme insulter, ah imbécile, ah fille choquant, oh tu es la femme d'une que ça. Non, là je ne suis pas rancunière, ça ce sont des simples injures. Ça c'est les choses qu'on peut se dire. Mais jusqu'à aller poser la nudité de mon père, et vous dites que je vais encore m'asseoir un jour avec celle-là c'est jusqu'à la mort. Celle-là c'est jusqu'à la mort. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'elle avait fait à ma grande sœur. C'est ce qu'elle avait fait à ma grande sœur. Elle a dit à ma grande sœur que n'aie pas peur. Fais un direct et moi je vais partager. Voilà sur moi. Hein. C'est comme ça qu'elle avait fait. Elle a fait ma grande sœur entrer dans les réseaux sociaux. Hein. Elle a dit à ma grande sœur de s'asseoir, faire le direct. Sa sœur maudite et elle vont passer, vont partager le direct. C'est comme ça que ma grande sœur entre dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle voulait que ma grande sœur se rabaisse. Mais elle a menti. Elle voulait que ma grande sœur se rabaisse. Elle voulait rabaisser ma grande sœur à 1.0. Mais ma grande sœur est restée debout. Ma grande sœur, heureusement que dans le sang aussi, on a le sang des balabala. Ma grande sœur est venue lui montrer aussi que Facebook, là, c'était aussi pour moi. Hein, c'était dans mon sang, mais je n'agissais pas seulement. Hein? C'est quoi que tu vas rester comme ça? Mais franchement, j'hallucine, hein? J'hallucine. J'hallucine que tu vas venir dire que oh, tu as volé le nom de... Donc tu savais qu'elle avait volé le nom? Tu as fait tellement de publicité? Tu as tellement fait de publicité? Donc tu savais... Vous savez, en justice, elle n'est plus condamnée. Hein? Elle est plus condamnée. Je dis bien qu'elle est plus... Elle est condamnée. Elle est condamnée. Faux témoignage. Vous savez... Le faux témoignage est condamné, mais est condamnable plus que même l'accusé. Hein? C'est pourquoi quand tu pars à la barre et que tu veux témoigner, on te demande de lever la main et de jurer, de dire la vérité, rien que la vérité. Si après te dit, on voit qu'il n'y a pas cohérence. Mon frère, tu es cop. C'est net comme un receleur. Le receleur a 5 ans de prison et le voleur a 2 ans de prison. C'est net comme un receleur. Popina Mafo, je n'ai même pas eu le temps. Hein. Je suis rentrée comme ça, j'avais même encore tout. J'ai seulement enlevé ma veste et puis je suis restée comme ça. Je m'en fous. Est-ce que j'ai besoin de prouver aux gens? Je sors du travail. Je vais pas mettre les t-shirts ou c'est les t-shirts Lamborghini ou bien c'est les t-shirts Prado ou les t-shirts Gucci. Je ne mets pas ça. Je sors chercher mon nyama. J'ai fait un direct le matin quand je partais à 6 heures. C'est mon retour comme ça. J'ai fait 10 heures de travail aujourd'hui et c'est le mini-job. C'est mon mini-job.
Je travaille parfois 7 jours sur 7. Parce que le jour de mon repos, je vais à mon mini-job. Je vais à mon mini-job. Le jour où j'ai un jour de repos, c'est le jour de repos là que je pars faire mon mini-job. Le jour où j'ai 2 jours de repos, je dis alléluia, Dieu soit loué. Je vais faire mon mini-job et un jour, je suis de repos. C'est ça ma vie. Et vous croyez que ma souffrance que je suis en train de faire là, quelqu'un va venir me couper mon travail? Maman, je te tue. Je te tue avant que tu ne finisses mon travail parce que c'est une manière de vouloir me tuer. Vous avez vu, j'ai fait le direct ici là avec, ça faisait 3 semaines, je vous ai expliqué ce qui n'allait pas avec ma collègue. J'ai dit à ma collègue que je ne viens pas de 2825 km, de 8825 mètres carrés, kilomètres, pour venir, pour que une individu de là où je ne sais pas vienne me couper, vienne directement me nuire à mon travail. Vous savez combien de personnes je nourris? Vous savez combien de personnes je nourris? Il y a un frère camerounais qui est bloqué au Nigeria. C'est parce que je ne voulais pas en parler. Il est venu inbox, il m'a supplié. On a fait vidéo, j'ai vu ses mains tout brûlées, que les Nigériens l'ont brûlé. Hein? Il est venu plaider chez qui? Chez moi, non? Maintenant, c'est ma conscience qui n'est pas tranquille, n'est-ce pas? Ma conscience n'est pas tranquille. Il demandait que les frais et il ne partait même pas pour vivre au Nigeria. Il partait demander le visa pour aller pour son travail en plus. Et à cause du corona, les ambassades étaient fermées parce qu'il n'y a pas l'ambassade du pays là où il a dit de quel pays il devait demander le visa. Il n'y a que ça au Nigeria. Et c'était le pays le plus proche où il pouvait partir demander le visa. C'est pourquoi il est allé au Nigeria. On l'a brûlé là-bas. Il est à l'hôpital. Il m'a appelé vidéo. Ce n'est pas les choses qu'on dit à Anak, non. Ce n'est pas les choses qu'on dit à Anak. C'est moi qui l'ai appelé vidéo et il a pris. Ce n'est pas les choses de fils là. Qu'on dit que machin, non. Quand je causais avec lui vidéo, j'ai dit soulève ta main, il soulève. J'ai dit mets ta main sur l'œil. Il met une main sur l'œil. J'ai dit que tu mets la main sur la tête. Il met la main sur la tête. J'ai dit lève-toi. Il se lève. Quand vous avez affaire à ce genre de personnes vidéo, essayez de voir comment vous pouvez dire fais ceci. Si la personne fait à l'instant ce que tu as demandé de faire, c'est que c'est une vraie vidéo. Et le monsieur était à l'hôpital brûlé. Ce n'était pas les choses. Et vous voyez, il m'a demandé, il m'a dit de l'aider. Il a juste besoin de 200 € pour ses médicaments et les trucs pour pouvoir aussi rentrer. Parce que tous ces trucs sont perdus. Hein? Et une individu va venir comme ça gâter mon business. Pourtant, le travail que je fais là, je vais retirer les 200 € sur ça et l'envoyer au Nigeria pour qu'il puisse rentrer au Cameroun sans vous emmerder et quelqu'un va venir me gâter le travail et puis je serai en chômage. Je vais encore aider ces gens-là comment? Je vais encore aider ces gens-là comment? Non mais, c'est une moitié de ma vie que quelqu'un voulait gâter. Mais j'ai gâté ça pas vite. Elle a été renvoyée. C'est la même chose que nous parlons de chez la MAF. Il faut quelqu'un qui vient voler le nom de ton entreprise jusqu'à t'amener au tribunal, jusqu'à elle ose t'amener au tribunal, jusqu'à ce que tu sors de l'argent, une exorbitante somme.